Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Lion. Alors j'ai remarqué que le son était meilleur quand je tenais le micro près de moi, donc je fais cette nouvelle intro avec le micro près de moi. C'est aussi une nouvelle intro, normalement je vous fais une intro parlée, mais là j'avais envie de changer un peu. On a Neptune qui est passé en bélier, je suis dans l'action et j'ai envie de modifier un petit peu la façon dont je fais des vidéos. Donc bienvenue ici, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sabrina Clary, je suis astrologue mais je parle aussi avec les animaux et je fais aussi des soins énergétiques pour vous accompagner. Si vous voulez toutes les informations, je vous mets tout en description de cette vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour que d'autres personnes puissent découvrir. N'oubliez pas, si vous ne voulez rien manquer, activez la cloche. Et enfin, si vous voulez une lecture plus personnalisée de votre thème, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets encore une fois toutes les informations en description. Allez, ça c'est dit, maintenant on peut commencer notre vidéo sur la pleine lune en Lion. Alors cette pleine lune en Lion, c'est la deuxième de l'année, c'est la deuxième fois qu'on a une pleine lune déjà sur cette année, et elle arrivera le 1er février. Alors cette pleine lune, ça va être un moment assez charnière. Donc si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le redire, moi je dis que les pleines lunes, ce sont l'aboutissement, c'est le moment d'apogée du cycle entre deux nouvelles lunes. C'est un moment où on se rend compte de ce qui s'est passé depuis 6 mois. Et en fait, la dernière nouvelle lune en Lion, elle a eu lieu en juillet approximativement, en juillet-août. Et cette dernière nouvelle lune, elle était en Lion. Et donc ça veut dire que pendant 6 mois, on a construit du Lion. Ce que nous invite la nouvelle lune à faire, il y a 6 mois donc, c'était à nous questionner sur comment on prenait notre place, comment on était créateur de notre réalité, comment on arrivait à briller, comment on arrivait à être généreux, comment on pouvait créer notre propre théâtre de vie. Et nous sommes 6 mois plus tard, et c'est le moment de regarder ce que ça a donné. Et là, ça peut avoir 2 niveaux. Soit vous avez votre niveau que vous aimez et vous dites « j'adore parce que j'ai été créateur de ma réalité et je vois maintenant où est-ce que j'ai été créateur, comment j'ai été créateur et ça, ce que me renvoient les autres, ce que me renvoie la société, ce que me renvoient les gens est génial et donc du coup je me sens pleinement dans mon rayonnement, pleinement bien, pleinement heureux et heureuse ». Soit vous êtes de l'autre côté et vous vous dites « ça fait 6 mois que j'essaye de rayonner, je n'y arrive pas et je me sens bloquée dans ce rayonnement et je n'ai pas l'impression de rayonner. Et ce que me renvoient les autres et la société m'embête, me gêne, m'énerve parce que ce n'est pas ce que je voudrais. Je voudrais une autre incarnation, une meilleure, si je peux dire, ouverture sur mon rayonnement, mon affirmation. Je voudrais gérer ma vie, je voudrais faire exactement ce que j'ai envie et je n'y arrive pas et je ne peux pas. Et c'est douloureux parce que vous êtes peut-être, du coup, dans une dualité entre deux portes qui vous invitent à vous reconnecter à vous-même et à votre énergie de rayonnement. Alors, ça peut être un moment, effectivement, cette pleine lune, où toutes les questions de rayonnement, de création de sa vie sont en jeu. Qu'est-ce que la société me renvoie sur la manière que j'ai de créer ma vie, mais aussi qu'est-ce que la société me renvoie sur ma manière d'être généreux, ma manière de mettre au monde des projets, ma manière de créer le propre théâtre de ma vie, ma manière de mettre en scène ma vie. Comment je me sens par rapport à ce rayonnement, cette affirmation? Est-ce que j'arrive à m'affirmer? Est-ce que j'arrive à finalement incarner un certain pouvoir et prendre ma place en installant une forme de stature, une forme de vision de long terme de ce que je veux mettre en place? Et là, encore une fois, vous pouvez à la fois renvoyer que en fait, ça s'est très bien passé pour ces 6 derniers mois et ce que vous renvoient les gens, la société est magnifique et merveilleux et donc du coup vous rayonnez pleinement, ou alors vous pouvez vous dire mais j'ai envie de m'affirmer en fait. J'ai envie de m'affirmer d'autant plus et je ne comprends pas pourquoi je ne m'affirme pas, pourquoi c'est difficile pour moi. Et là, ça peut être un renvoi, la pleine lune, c'est un moment où on regarde comment elle nous impacte sur notre manière de rayonner, d'être créateur, d'être généreux, d'incarner aussi une forme de pouvoir. Alors, cette incarnation de pouvoir, elle va être importante aussi parce que c'est le moment peut-être de créer d'autant plus votre réalité. C'est toujours le moment, la pleine lune, où on peut se dire « et je peux encore changer ». Je peux encore changer, je peux encore modifier pour basculer de l'autre côté. Ok, là c'est ce qu'on me renvoie, mais j'ai encore la possibilité de modifier pour les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune la façon dont j'ai envie de rayonner. Et ça peut être des prises de conscience très fortes. Des prises de conscience sur comment vous rayonnez, comment vous avez envie de vous affirmer, comment vous avez envie d'incarner le pouvoir. Donc ça peut être des moments où
il y a d'autant plus d'affirmations qui viennent. Cette fois, ça suffit, c'est bon, ça fait 6 mois que je me traîne le truc, maintenant il est temps que je m'affirme. Donc ça peut être des prises de conscience assez fortes, ça peut être au contraire des prises de conscience que finalement vous avez peut-être incarné une forme de pouvoir un peu trop fort, et que là il faut calmer le jeu et revenir à une écoute plus active des autres. Ça peut être les deux côtés. Alors, de l'autre côté, il peut y avoir aussi des défiances vis-à-vis de l'autorité. Alors, des défiances vis-à-vis de l'autorité générale, c'est-à-dire l'autorité de groupe, sociétale, au niveau du pouvoir en place. Mais il peut y avoir aussi des défiances vis-à-vis de pouvoirs plus quotidiens dans notre vie, comme des managers, des chefs d'entreprise, etc. On va se retrouver à défier les autorités parce qu'on veut soi-même incarner sa propre vie, incarner sa propre autorité. Moi, je dirais, c'est pas forcément que c'est négatif, ça peut être très sain, si on le fait dans un esprit sain. Si vous le faites en ayant de la colère, en y allant pour pouvoir mettre votre propre pouvoir et finalement remplacer un autoritarisme par un autre, ça ne fonctionnera pas. Alors, vous jouerez une partie du lion, mais vous ne jouerez pas la partie du lion qui permet à tout le monde de rayonner. L'idée ici, avec le lion, c'est je rayonne et par mon rayonnement, je permets à chacun d'entre nous dans le monde de rayonner. Et ce rayonnement, il va avoir un impact important puisqu'il va permettre d'ouvrir de nouveaux champs aux autres. Or, si vous incarnez une forme de pouvoir, parfois, on rayonne trop fort et on brûle les autres. On exclut les autres. On les empêche de prendre leur place. Là, l'idée, c'est OK, vous pouvez avoir un contre-pouvoir, mais en même temps, ça va être le moment aussi de se questionner sur OK, mais si j'incarne le pouvoir, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner et comment j'ai envie de l'incarner vraiment? D'un autre côté, il peut y avoir donc effectivement ces abus de pouvoir. Attention aux excès d'autoritarisme du coup. Attention au fait de se dire: «Ah mais vraiment c'est moi qui ai raison et je sais comment je veux le mettre en place et j'écoute pas les autres et j'y vais». Attention à tout ça. C'est le moment où vous pouvez aussi vous questionner sur, finalement votre manière d'être généreux, de donner, mais en même temps, il peut y avoir des choses où on donne pas au bon endroit. On n'écoute pas forcément les autres. On n'écoute pas forcément ce dont ils ont besoin. Donc là, il y a vraiment une balance à faire entre... c'est toujours... Le lion, il doit apprendre du Verseau et le Verseau va considérer dans quelque chose de beaucoup plus général. Et là, on est vraiment dans une ère du Verseau avec beaucoup de planètes en Verseau. Donc finalement, ce lion, il doit s'affirmer face à ça aussi, face à des politiques de groupe. Et il doit l'idée, et il doit montrer qu'il sait le chemin. Et c'est là où c'est difficile, c'est-à-dire qu'il faut savoir aller montrer le chemin et de l'autre côté, ne pas oublier que les autres existent. Ne pas oublier d'écouter les autres, ne pas oublier de les prendre en considération, ne pas oublier de leur accorder de l'attention, d'accorder de l'attention aux contre-pouvoirs, aux contradictions d'idées. Et ça peut être difficile parce qu'on peut avoir envie de s'affirmer très fort, mais on va pas avoir envie d'être contredit et d'avoir d'autres manières de penser. Donc là, ça peut être un moment assez challengeant pour ce côté-là de contradiction, d'aller contre les autres, etc. Et puis, cette pleine lune, elle peut aussi nous inviter à aller nous questionner effectivement sur comment je suis quand les autres n'incarnent pas le pouvoir. Est-ce que j'arrive à vraiment l'incarner? Est-ce que j'arrive à prendre pleinement ma place? Est-ce que j'arrive à être pleinement qui je veux? Et ça peut être challengeant pour certaines personnes qui n'ont pas des gros pouvoirs d'affirmation. Et là, ça peut être un moment qui vous demande simplement de prendre votre pouvoir d'affirmation. Alors, ce que va dire cette pleine lune, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous affirmer en éclipsant complètement les autres, en vous énervant contre l'autorité, en vous énervant contre ceux qui incarnent une forme de pouvoir et d'autorité. Ce n'est pas une obligation. Vous n'avez absolument pas l'obligation d'être dans une colère, d'être un despote en fait sur votre vie. Ça n'est pas une obligation. Par contre, vous pouvez vous affirmer. Pourquoi? Parce qu'en vous affirmant, vous allez rayonner votre propre vérité. En fait, ce que vient nous dire le lion, c'est qu'il peut être créateur de sa propre réalité. Et s'il est créateur de sa propre réalité, il affirme qui il est profondément. Mais il le fait non pas en excluant les autres, en disant qu'ils font tous mal et qu'ils n'ont pas la vérité, il le fait parce qu'il sait que c'est juste pour lui. Et qu'en rayonnant son maximum de lumière, il va permettre aux autres de rayonner leur maximum de lumière. Ok. Alors pour les signes qui sont impactés, si vous me connaissez et que vous suivez déjà la chaîne, vous savez que moi, j'aime bien dire que c'est des signes déjà opposés, Lion, Verseau, puisqu'on est en plus sur une opposition Soleil-Lune, une pleine lune c'est ça, c'est une opposition Soleil-Lune. Eh bien, on va avoir dans cette pleine lune une question autour du Lion, du Verseau,
Et donc, ces signes vont être particulièrement impactés. Quand je dis ces signes, je parle souvent de signes solaires et lunaires. Alors, je fais une parenthèse assez courte pour vous dire que la Lune, elle passe quand même tous les 28 jours sur votre thème, donc elle passe assez régulièrement. Si vous voyez des gros changements dans votre vie, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous impactent très fort, c'est pas forcément la Lune. Il y a sûrement d'autres passages et d'autres transits qui sont présents dans votre thème natal. Et ça, c'est une lecture personnelle. Si vous voulez prendre rendez-vous, je vous mets toutes les informations en description de cette vidéo. Néanmoins, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui va se jouer avec la Lune, c'est des choses très corporelles, ça va être des ressentis, ça va être la manière simplement d'être un peu plus ballotté dans la vie, d'être un peu plus challengé à ce moment-là, sur ce niveau-là, mais ça ne va peut-être pas vous impacter, c'est peut-être pas ce qui vous impacte le plus en ce moment, c'est ça que je veux dire. Prenez du recul, ça reste une vidéo générale sur YouTube, d'une pleine lune qui est quand même quelque chose d'assez générique et général et qui passe assez souvent. Si vous voulez voir les choses plus en détail, vous pouvez prendre rendez-vous. Fin de la parenthèse. Donc, les deux signes impactés, Soleil, Lune, ça va être les choses les plus impactées, mais d'autres parties de votre thème peuvent être impactées par cette Lune. Néanmoins, souvent, c'est quand même Soleil, Lune. Donc, pour les Soleil, Lune, Bélier, pour les Soleil, Lune, Lion et les Soleil, Lune, Verseau, il va y avoir des impacts particulièrement forts. Pour les Soleil, Lune, Lion, là, c'est une question de votre affirmation personnelle. Si vous êtes dans votre pouvoir d'affirmation, ça va venir renforcer votre pouvoir d'affirmation, ça va vous donner du pouvoir. Mais en même temps, ça va vous montrer, la pleine lune, elle vous montre l'autre côté. Où est-ce qu'il y a l'autoritarisme? Où est-ce qu'il y a peut-être une forme de trop grande volonté, d'exclure le monde, de ne pas écouter assez les autres? Ça va venir vous demander d'incarner votre pouvoir personnel et vous avez cette capacité de créer votre monde autour de vous, mais de créer votre monde en écoutant les autres. De créer votre monde en prenant en considération qu'il y a d'autres formes de pensée. C'est simplement de savoir écouter le reste du monde. Et d'être, oui, créateur de votre réalité, et vous en êtes capable, et c'est magnifique. Mais en écoutant et en étant créateur de votre réalité, vous allez pouvoir avoir un pouvoir d'autant plus grand qui va prendre en considération les autres personnes. Donc là, votre challenge, c'est à la fois de renforcer votre pouvoir personnel, de renforcer votre façon de rayonner, de renforcer votre façon d'être au monde, mais en même temps, de l'autre côté, de ne pas vous perdre dans votre propre pouvoir personnel en écoutant aussi les enjeux de société, les enjeux collectifs et peut-être d'autres personnes qui seraient en contre-pouvoir mais qui auraient des idées intéressantes. Donc là, c'est ne pas vous enfermer dans votre propre façon de voir. Et dans votre générosité qui est tellement belle, qui parfois aussi peut être généreux mais pas au bon endroit ou pas à l'endroit qui est attendu. Donc là, c'est plutôt aller regarder, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je pourrais être qui serait vraiment de la vraie générosité et apporter quelque chose au monde de différent. Et si vous rayonnez de votre pleine lumière, vous allez éclairer le reste du monde. Là, c'est pas rayonner pour vous, c'est sortir de votre propre ego, c'est juste arriver à ouvrir une autre forme. Ok, et pour les Verseaux, votre challenge, c'est d'incarner une forme de pouvoir. Parce que vous, les Verseaux, vous savez très bien faire le contre-pouvoir. Vous savez très bien mener des révolutions, mais vous savez le faire en groupe. Maintenant, à un moment donné, il faut que quelqu'un prenne le lead. Et là, c'est prendre le lead de votre vie. C'est accepter de rayonner dans votre vie. C'est accepter d'être la personne qui va être créatrice de sa propre vie. Et ne pas remettre la responsabilité sur les autres, sur le contre-pouvoir, sur les personnes qui sont au pouvoir. Là, il faut incarner votre propre pouvoir. Et c'est votre challenge. Donc là, dans cette période, il peut y avoir des questions autour du pouvoir, de votre incarnation du pouvoir, de comment vous faites quand vous incarnez le pouvoir. Et c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. D'un autre côté, si vous incarnez cette forme de pouvoir, vous allez pouvoir mettre vos idéaux dans la matière, vous allez pouvoir vraiment avoir une incarnation profonde de ce que vous voulez comme changement de société, et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est ce que permet le lion. Le lion, il transforme la société. C'est passer vos idées dans la matière. Donc là, il y a vraiment l'idée de passer vos idées dans la matière en osant incarner votre propre affirmation. Vous n'oublierez pas le groupe, c'est de là dont vous venez. Vous ne serez pas un méchant despote qui invite les autres à ne pas l'écouter. Vous saurez écouter, vous savez faire. Mais là, il faut incarner vos idéaux dans la matière. Les autres signes impactés, alors je regarde mon thème du jour pour avoir l'idée. Alors les autres signes impactés, en carré, on va avoir les taureaux et les scorpions. Et en trigone, on va avoir les autres signes de feu, que sont le sagittaire et le bélier. Alors je vais commencer par les trigones parce que c'est plutôt favorable en général. Donc pour les autres signes de feu, vous êtes poussé par la création du lion et ça vous invite à y aller. Alors
Pour les Sagittaires, c'est un moment où clairement, vous pouvez avoir des envies créatives, des envies de pouvoir, des envies d'y aller, des envies de vous montrer. Allez-y. C'est peut-être un moment où vous pouvez sortir, vous les Sagittaires qui aimez sortir, vous montrer, rayonner, incarner votre vie. Attention à toujours écouter les autres. Attention aux écueils de cette pleine lune. N'oubliez pas d'écouter les autres. Mais vous pouvez y aller, vous pouvez rayonner, ça vous donne de la force, ça vous donne de la puissance. Pour les Béliers, c'est pareil. Vous êtes dans une énergie de puissance. Donc là, c'est le moment d'être créateur de votre réalité. Peut-être ce que vous apporte le lion, c'est une vision un peu plus de long terme, de ne pas être simplement sur des actions, mais c'est « Oh, tiens, j'ai une vision plus long terme et je peux incarner de façon plus longue et j'ai une vision de la pièce de théâtre que j'ai envie de créer et voilà les actions que je dois mettre en place. » Mais là, vous êtes poussé et c'est le moment d'y aller. Alors, allez-y, profitez. De l'autre côté, en carré, nous avons les scorpions et les taureaux. Pour les scorpions, le challenge, les scorpions, ils n'aiment pas beaucoup les gens qui se mettent en avant et qui sont beaucoup dans l'ego. Et il peut y avoir un challenge d'avoir l'impression d'être beaucoup dans l'ego ou de ne pas vouloir prendre votre place, que vous ne voulez pas être dans l'ego, vous ne voulez pas ressembler à toutes ces personnes qui s'enorgueillissent de leur réussite, etc. Mais il est peut-être temps aussi que vous osiez vous affirmer pour qui vous êtes, que vous osiez accepter qui vous êtes. Et je sais que vous voyez au fond, que vous n'êtes pas dupe de tout ce qui se passe dans ces enjeux de pouvoir, que vous voyez bien les égos, les personnages. Mais peut-être que aussi, au-delà de ça, vous acceptez pas de voir votre partie de vous qui a envie de rayonner et d'être dans l'ego. Donc là, c'est un moment, ça peut vous challenger parce que ça peut vous montrer des pouvoirs vraiment forts et un autoritarisme fort ou un rayonnement très fort. Mais ça vient vous challenger sur votre propre façon de rayonner, votre propre façon de prendre votre place. Et pour le taureau, c'est un petit peu différent parce que le taureau, c'est pareil, il aime pas trop les gens qui prennent trop de place, qui sont pas humbles, qui écoutent pas, qui incarnent une trop grande forme de pouvoir parce qu'eux, ils sont dans la construction, ils sont dans l'amour. Oui, mais en n'osant pas vous affirmer, en n'allant pas parfois chercher le conflit, chercher ce qui a besoin d'être mis en avant, et ben c'est là où finalement vous vous retrouvez parfois à être complètement paumé, à pas savoir où vous en êtes, à pas savoir couper, à pas savoir vous affirmer. Donc là, les taureaux, votre challenge, c'est de vous affirmer. C'est vraiment d'avoir une notion d'affirmation, de rayonnement, de votre pouvoir personnel. Et sans écraser l'autre, vous ne le ferez pas. Mais ça vous permettra de mieux savoir comment vous positionner. La fois dernière, on a posé des règles, on a posé des cadres avec la nouvelle lune en Capricorne. Ça vous a aidé à mieux structurer votre façon de penser. Et là, maintenant, rayonnez. Osez y aller, incarnez. Vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes absolument incroyables dans votre vie. Ça va vous ouvrir des portes de rayonnement, d'affirmation de votre pouvoir et vous allez pouvoir créer enfin la réalité que vous voulez, semer les graines que vous voulez et les voir récolter. Ok. Ça, c'était pour les signes qui sont particulièrement impactés. Alors, nous allons maintenant voir ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Dans le ciel en ce moment, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses déjà reliées au soleil et à la lune. Donc on a déjà cette grande opposition, soleil-lune, c'est une pleine lune, c'est ce que je disais. Et en fait, la lune, elle se retrouve en lion. Donc c'est vrai qu'elle a une puissance, c'est vrai qu'elle a envie d'y aller, c'est vrai qu'elle a une force de rayonnement, c'est vrai qu'elle a une forme d'autorité aussi. C'est vrai qu'il y a une envie de créer sa propre vie, il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir. Tout ça, c'est vrai. Mais ce qu'on voit aussi de l'autre côté, c'est qu'on a beaucoup de choses en Verseau. Donc c'est un moment où prendre sa place et incarner le pouvoir n'est pas forcément bien vu par le reste de la société, n'est peut-être pas forcément bien vu par toute une partie de nous-mêmes. Et ça peut être challengeant parce que du coup, ça veut dire qu'il faut s'affirmer en n'ayant pas le soutien de toute une partie de la société et de toute une partie de nous-mêmes. Alors ce que ça vient jouer, c'est qu'on a en face Pluton en Verseau, Mars, le Soleil évidemment c'est une pleine lune, Vénus et Mercure. Tout ce monde-là est en Verseau. Je peux vous dire que les idées du Verseau en ce moment, elles sont extrêmement fortes. Donc tout ce monde-là en Verseau fait qu'on a des idées de grandes révolutions, de nouveautés du monde, d'exprimer une nouvelle idéalisation, une nouvelle fraternisation du monde. Mais Pluton en Verseau, je ne sais pas si vous avez remarqué, il vient révéler aussi tous les endroits où on n'est pas aligné avec ça. Tous les endroits où finalement on n'est pas dans une liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas si vous avez noté les actualités du monde en ce moment, mais la liberté, égalité, fraternité, on n'y est pas trop. Parce que Pluton vient nous révéler là où ça n'est pas. Vient nous révéler là où le travail doit être fait. Donc déjà, l'influence de Pluton sur cette conjonction avec le Soleil, puisqu'il est à 10 degrés, donc il est en conjonction avec le Soleil, et en même temps,
Cette idée que on a Mars derrière, Pluton conjoint à Mars, c'est des actions qui peuvent être vraiment issues de manipulation, de foule, de masse, qui viennent dans des ombres autour de ce qui n'a pas été révélé de l'égalité, de la fraternité, et finalement de la liberté des personnes, vient ressortir. Et le lion nous demande de nous affirmer pour créer notre propre réalité face à des enjeux de pouvoir et de société qui sont extrêmement importants. Au niveau alors au niveau collectif, ça nous demande d'aller voir l'ombre du Verseau, d'aller voir là où la réalité ne matche pas, là où il n'y a pas cette égalité, cette fraternité, cette liberté. Et peut-être toutes les parts en nous qui n'acceptons pas l'autre dans sa liberté, dans son unicité, dans sa fraternité, et en fait finalement qui avons des séparations avec les gens, hein. Alors ça peut être des séparations politiques, des séparations de tout un type de séparation. Et en fait, c'est là où on n'accepte pas la pluralité. Et c'est peut-être là où on n'accepte pas aussi les révolutions qui sont en train de se jouer. Ça peut être aussi plutôt des révolutions qui sont en train de se jouer par en dessous. Donc, il peut y avoir des choses qui sont en train de se jouer par en dessous. Pour incarner des révolutions, n'oubliez pas qu'il faut du lion. Et c'est là où la difficulté de la Lune, c'est qu'elle doit incarner une révolution, mais il y a tellement de monde en Verseau qu'il y a du mal à passer dans l'action. Il y a du mal à passer dans la réaction concrète, l'affirmation, la création. On a en plus Vénus et Mercure. Alors Vénus et Mercure en Verseau. Vénus en Verseau, elle est sur un amour idéologique. Elle vous montre une façon d'aimer qui est en révolution avec ce que vous avez connu auparavant. Et Mercure conjoint, en Verseau toujours, nous parle d'une parole de liberté, d'égalité et de fraternité. Et c'est vrai que Pluton en Verseau, il vient quand même nous mettre un peu le bazar parce qu'il vient nous questionner sur toutes les ombres. Et les ombres à l'intérieur de nous. Où est-ce que je n'ouvre pas mon cœur? Où est-ce que je ne suis pas dans la liberté, l'égalité et la fraternité? Alors que je porte une parole de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors que moi-même, j'ai envie de transmettre ça. Et comment je le mets en action concrètement? Comment je l'incarne dans la réalité? Comment je pose une forme de leadership là-dessus? Et je suis le propre leader, la propre personne qui va incarner. C'est vraiment l'idée d'incarner vos idées. Et c'est pas évident, parce que là, il y a beaucoup de contre-pouvoirs qui sont à l'œuvre. Comment j'incarne mes idées dans un monde qui me montre que c'est pas si facile. Donc vous pouvez vous retrouver face à ça. Alors, Mercure aussi va nous donner une envie de porter une parole de libération, d'égalisation. Et cette parole de liberté, d'égalisation, de fraternisation peut aussi être une parole de révolution. Ça peut être d'un moment où on a envie de révolutionner. Alors, à des niveaux collectifs, on a envie de révolutionner le monde, et à des niveaux plus personnels, on a envie de révolutionner sa propre façon de parler, sa propre façon de communiquer pour inclure plus de personnes. Toujours prêter attention avec Pluton à nos propres ombres, aux endroits où on ne le réalise pas. Et porter attention à où est-ce qu'on peut être dans la lumière et incarner pleinement cette lumière. Voilà ce qui se passe de ce côté-là. Dans les choses, c'est pas très joli les trucs, dans les choses les plus impactantes du moment, et je vais passer un moment dessus, Neptune est passé en Bélier. Alors il avait fait une incursion en Bélier l'année dernière, mais il est revenu en Poisson pour quelques mois, et là, ça y est, il est passé, après 7 ans en Poisson, il est passé en Bélier, définitivement, pour 7 ans. Et là, c'est un moment hyper fondateur d'une nouvelle société. Jusqu'alors, on avait un Neptune en Poisson qui était entouré d'idéaux, d'amour, de communion, avec beaucoup de choses autour de la spiritualité. Et d'ailleurs, on a vu l'essor d'une spiritualité New Age, on a vu beaucoup d'essors de spiritualité, on a vu des nouvelles visions du monde, des nouvelles paroles du monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les choses s'incarnent d'autant plus. On va avoir plus de paroles, de prise de parole sur Dieu, prise de parole sur des mots qui sont posés beaucoup plus clairs, beaucoup plus concis, des prises de conscience aussi. Sur l'autre côté de Neptune, l'endroit où on nous embrouille, l'endroit où on ne nous montre pas, l'endroit où c'est de la positivité toxique. Neptune vient aussi avec sa face cachée. Et là, on a fait la face cachée de Neptune en Poisson. C'est-à-dire, on ne peut pas tout idéaliser. Tout ne peut pas être communion. Tout n'est pas toujours tout beau. Il y a une part d'ombre. Où est la fuite? Comment on fuit? Est-ce qu'on fuit par les réseaux sociaux? Est-ce qu'on fuit par des addictions? Et là, en Bélier, là, c'est le moment de poser
en action notre idéal. Et je vais vous dire, c'est challengeant de poser en action notre idéal. C'est un moment qui nous est demandé d'être vraiment raccord avec notre idéal et de venir mettre des actions concrètes sur ce qu'on a envie de voir sur notre planète. Et ça, c'est pas rien. Et c'est un changement majeur. Parce que là, il peut y avoir des choses beaucoup plus actives. Il peut y avoir des choses beaucoup plus fortes. Il peut y avoir aussi plus d'agressivité. Attention aux autoritarismes, attention aux guerres de religion, aux guerres de foi. C'est pas la question d'aller mettre en guerre, c'est la question d'aller mettre en action, d'agir concrètement en rapport avec son idéal. J'ai un idéal de communion du monde, je le mets en action. Et j'y vais. Et là, ça change. Au niveau collectif, ça change parce qu'il y a une mise en action de l'idéal. C'est plus le temps d'imaginer, de se connecter, d'être relié finalement, un peu de rester dans une forme de brume et de flou. Là, le bélier, avec Neptune, ramène à la terre, ramène à l'action, ramène au fait d'aller incarner concrètement dans des actions du quotidien votre idéal. Et c'est un changement majeur. Et ça, j'insiste dessus. Neptune en bélier va nous apporter un changement majeur et va nous demander d'incarner concrètement les actions. Et ça va peut-être bousculer. Parce que là, il y a beaucoup plus d'agressivité, mais aussi une action plus forte. Et l'autre côté, ça va être faire attention à son agressivité. Faire attention aux guerres, faire attention au fait d'y aller avec beaucoup d'agression. C'est agir, pas agresser. Et c'est toute la différence. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Dans quelques mois, on va aussi avoir Uranus qui va passer définitivement en Gémeaux. Et c'est deux changements majeurs de deux planètes transpersonnelles, donc deux planètes lentes, Neptune et Uranus. Et Uranus arrive en avril, change en avril définitivement pour passer en Gémeaux. Et il est encore sur les derniers mois du Taureau. Et il change encore au niveau du Taureau. Pareil, ça va changer notre communication. Là, on va communiquer complètement différemment avec Uranus. Donc là, c'est encore en train de modifier notre rapport à la terre, notre rapport aux possessions, notre rapport à l'argent, notre rapport aux animaux. Puis en fait, en avril, ça va changer. Là, on est sur cette année 2026, des changements majeurs de cap de planètes transpersonnelles. Très important. Et on a traversé toute cette période-là d'introspection, etc. Là, maintenant, est vraiment une période beaucoup plus active, beaucoup plus dans l'action. D'un autre côté, on va retrouver Mercure qui va être en carré à Uranus. Et Mercure en carré à Uranus va nous apporter une instabilité, une déstabilisation de notre manière de communiquer. On a envie de communiquer une plus grande révolution du monde, mais en même temps, on est déstabilisé dans la manière de le communiquer, dans la manière de le construire. Ça peut déstabiliser nos manières de communiquer avec les autres. Ça peut aussi nous amener une plus grande liberté dans la façon dont on va communiquer. Si je dois communiquer, je communique en libération du monde, je communique pour libérer et construire quelque chose sur du long terme. Donc, il peut y avoir une déstabilisation de notre manière de communiquer. Ça peut faire que vous n'avez pas l'impression de savoir bien communiquer avec les gens ou que ça peut venir vous chercher sur votre communication. L'idée, c'est de vous apporter plus d'originalité, plus de liberté. Osez écouter cette petite voix plus libre à l'intérieur qui vous dit je vais dire quelque chose pour que ça libère une parole et pour que ça ouvre quelque chose de plus construit dans l'avenir. Et c'est déjà pas mal sur ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Alors c'est parti, je vous fais votre tirage. Vous le savez si vous me connaissez, sinon si vous ne me connaissez pas, je fais aussi des tirages de cartes avec un oracle que j'ai créé qui s'appelle l'oracle de la sagesse des animaux. Et si vous voulez plus d'informations, tout est en description. Et cet oracle, je commence au bélier et je donne une petite carte pour vous donner un petit peu la tendance du mois. Donc, on va commencer avec le bélier et on termine au poisson. Je fais le tour du zodiaque. Donc c'est parti. Pour les béliers, ce mois-ci. Création. C'est ce que je vous disais, avec le lion, on est sur un moment très créateur. Donc là, vous êtes invité à créer votre réalité et j'ai envie de dire la créer sur du long terme. Donc là, ça va être un moment de création de votre réalité sur du long terme. N'oubliez pas de ne pas faire juste pour faire, mais d'aller créer sur une vision beaucoup plus long terme et construite pour que vous ayez des fruits à récolter. Les taureaux. Les taureaux, pour vous, discernement. Avec l'ours blanc. C'est vrai que là, c'est une carte qui vous demande d'être dans le discernement. Je crois que ça vous demande d'aller vous affirmer. Et d'être dans le discernement de ce qui est bon pour vous. Et je crois que ça vous demande de venir vraiment chercher en vous qu'est-ce qui est bon pour moi, quelles sont les bonnes personnes pour moi, quelles sont les personnes qui s'investissent pour moi,
comment je me sens par rapport à ces personnes. Bref, de juste venir poser des mots sur ce discernement, cette façon de voir le monde qui vous permet de vous positionner et de vous affirmer. Osez un peu le conflit peut-être, mais le conflit qui peut être doux, mais en vous affirmant, pour vraiment poser votre place. Soyez en discernement de qui est bon pour vous ou pas. Gémeaux. Pour les Gémeaux, nous avons la puissance, le sanglier. Et oui, c'est vrai que le lion vous apporte de la puissance créatrice. Là, c'est peut-être le moment de créer votre réalité. Normalement, il vous donne une plus grande vision aussi. Là où vous pouvez être éparpillé d'habitude, vous avez une vision de là où vous voulez aller et ça peut vous amener de la puissance. Nous avons les lions, cancer. Pas du tout. Cancer, la girafe qui vous demande de prendre de la hauteur. Alors, le lion, c'est vrai que il vous fait prendre de la hauteur sur toutes vos émotions. Parce que lui, il est dans la concrétisation, il est dans le rayonnement. Donc là, il vous parle d'affirmation. Et la girafe, elle vous dit, bon, bah là, il est temps de prendre de la hauteur. On y va. On n'est plus dans ses émotions, on ne traîne pas, on ne se met pas en dépendance, on se met en action, on y va, on s'affirme, quoi. Et ça peut être challengeant pour vous les cancers, mais je crois que c'est vraiment important que vous preniez de la hauteur sur vos émotions pour vous réaliser pleinement. Les lions. Vision avec l'aigle. Bah ouais, là, c'est le moment d'aller sur une vision de long terme. Écoutez cette vision. Écoutez tout ce que vous êtes en train de ressentir, ce que vous êtes en train de mettre en place. Écoutez ce que vous avez envie de créer. Écoutez la manière dont vous avez envie de le mettre au monde. Ça va vous ouvrir des champs incroyables. Et là, c'est vraiment un moment pour incarner dans votre réalité la façon dont vous voulez vous affirmer. Les vierges. Travail avec la veille. Vous, les vierges, vous aimez travailler, hein, ça c'est vrai. Et là, peut-être, ça vous demande de travailler, mais de travailler, vous voyez, j'ai envie de dire avec le lion, moi j'entends la reine des abeilles. C'est-à-dire que oui, il y a le travail, mais il y a aussi, c'est quoi la reine des abeilles? Vers quoi va la ruche? Vers quoi vous travaillez? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez incarner dans la société? Comment vous voulez l'incarner? Comment vous voulez briller? Osez prendre votre place. Oui, c'est un moment pour travailler sur ce sujet-là, être la reine de votre ruche. Balance. Royauté, vous aussi c'est une question d'affirmation, décidément le lion est très présent, c'est une question d'affirmation. Le lion vous dit, affirmez-vous, je crois que j'ai pas mieux comme carte, affirmez-vous, osez votre propre rayonnement, osez votre propre lumière, vous allez voir que ça va changer votre manière d'aborder le monde, osez le conflit, osez vous affirmer, parce que c'est ça qui va aussi permettre aux gens de voir quelque chose de plus tranché et une plus grande justice dans le monde et dans votre vie. Ensuite, nous avons les scorpions. Scorpion. Ouverture, le pangolin, ouvrez-vous au monde. Et oui, à chaque fois je le dis, les scorpions, mais c'est vrai que vous pouvez être fermé, vous pouvez avoir un aspect un peu négatif, ne pas oser y aller, ne pas aimer aussi les gens qui incarnent cette forme de pouvoir. Ouvrez-vous à ces personnes-là parce qu'ils ont peut-être des choses à vous apprendre. Et quand vous apprenant des choses, ils vont peut-être finalement vous montrer une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Et ça peut vous accompagner dans votre vie. Ensuite, nous avons toutes les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, le chat et l'instant présent vous demandent de rester dans votre instant présent. De pas trop vous projeter, mais en même temps d'oser rayonner dans votre instant présent. Alors, ce que j'aime bien avec le chat, c'est aussi sa forme de liberté, sa forme d'aller apporter de l'aventure, sa forme d'aller découvrir de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment le chat. Donc, allez découvrir de nouvelles choses dans votre quotidien, mais osez rayonner dans ces nouvelles choses. Osez rayonner dans ce que vous savez déjà, mais aussi osez rayonner en apprenant. Et soyez quand même humble en écoutant les autres, ça vous savez que je vous le dis toujours. Nous avons ensuite les Capricornes. Alors pour les Capricornes, on est sur le tigre et l'observation. Je crois que le tigre, il vous demande d'observer là où c'est important pour vous d'aller. Il vous demande d'observer comment vous voulez vous affirmer pour bien construire. Et en même temps, vous voyez le tigre, il se cache un peu là, mais quand il va sortir, il va sortir. Donc là, c'est le moment d'observer avant de sortir et d'oser vous affirmer. Là, c'est vraiment le moment d'observation avant d'y aller. Donc observez, regardez ce qui se passe, réfléchissez à comment vous voulez le mettre en place, mais après, allez-y et rayonnez votre plein pouvoir. Et nous avons ensuite les Verseaux. Collectif, la fourmi, oui, évidemment. C'est ce que je vous disais, vous êtes déjà dans le collectif. Vous savez faire le collectif. C'est génial. C'est génial ce que vous apportez dans le collectif. Maintenant, votre challenge, ça va être de vous affirmer dans le collectif, de porter vos idéaux dans la réalité et d'oser les incarner de façon plus tranchée, plus affirmée, pour que quelqu'un les mette finalement en place. Et de pas toujours vous mettre en contre-pouvoir. Vous n'oublierez pas le collectif. Je peux vous le garantir.
Et la fourmi vous invite à ça, à écouter le collectif. Mais à poser vos idées du collectif dans la réalité. Et enfin, nous avons les poissons. Licorne, la lumière. Magnifique. C'est un moment pour vous mettre en lumière. Là, vraiment, on sort de Neptune dans votre signe. Cette pleine lune, elle vous demande d'incarner une forme d'affirmation. Affirmez-vous, osez votre propre lumière. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de votre communion. Le monde a besoin de votre fusion, de vos sensations, de vos ressentis. Allez-y. Allez-y, montrez-le au monde. Vraiment, ça va aider le monde à une plus grande humanité, un plus grand amour, une plus grande compréhension, une plus grande ouverture. Et voilà pour tous les signes. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci d'avoir été là pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans 15 jours pour la nouvelle lune en Verseau. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous voulez encore une fois m'aider, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Et pour tout le reste, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Moi, je vous retrouve très vite et je vous fais des gros bisous.